Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 8, l'heure d'un nouveau chapitre. Comment se reconstruire? Sur quoi? Sur quelle base? Qui sommes-nous réellement? Et si on se disait que finalement, on ne sait pas grand-chose, même sur nous-mêmes, et si on prenait le temps de réapprendre, de ressentir? Et si c'était l'heure d'un nouveau chapitre? Le moment où vous mettez finalement tout de côté, ce qui ne vous appartient plus, ce que vous avez pensé être vous, votre personnalité, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas cette personne que vous pensiez être. Mais qui êtes-vous alors? Les réponses se cachent en vous. Elles ont toujours été là. Mais il y a toujours eu trop de bruit pour que vous y fassiez attention. Comment revenir à cet être? On y revient encore et toujours par le silence. Ce moment où vous pouvez toucher du doigt l'espace, ce vide qui ne demande qu'à être rempli de ce que vous avez toujours voulu être. Ce en quoi inspire tout être, c'est le fait d'être heureux, d'être joyeux, tous ces sentiments qui font que l'on se sent bien. Mais tous ces états peuvent monter, tout comme ils peuvent être à l'inverse, oscillant. La paix intérieure, elle est un sentiment qui ne demande rien, juste d'être. Ce n'est pas dans l'action, dans le faire que vous la trouverez. Pourquoi est-elle importante? Car elle vous guide par ce silence. Dans cet espace créé, la voie se trace. Vous avancez moins à l'aveugle. Elle ne demande pas tout votre temps, juste d'être présent, là, chaque jour. De vous accorder ce petit rituel qui n'est pas là pour forcer, remplacer quelque chose, mais plutôt ouvrir les choses, amener de la clarté. Comment voulez-vous amener des nouvelles choses, un changement, des idées qui pourraient vous aider si vous ne créez pas l'espace pour ça, pour accueillir tout ça? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est dans ces moments, comme sous la douche, que des idées apparaissent? Parce qu'il y a cet espace qui se crée, qui s'ouvre à de nouvelles possibilités. Vous êtes juste là, sous la douche, sans autre idée à part entière. Cet espace ne s'ouvre pas forcément les jambes croisées, les yeux fermés à attendre. Non. Ce sont des moments où vous ne cherchez plus à penser. Vous êtes dans le ressenti. Et cela peut se passer
dans tant de moments de votre journée. Un espace pour se rebâtir, où sont reset les fondations du passé et où on repart sur une nouvelle base. Oui, mais laquelle? Une chose est sûre, toutes les pensées qui vous définissaient comme par exemple « je ne suis pas capable de » n'existent pas. Elles se sont implémentées en vous, mais celles-ci ne vous définissent pas pour autant. Vous devriez plutôt tourner la phrase de la manière suivante. Comment puis-je m'y prendre pour réaliser telle ou telle chose? Sachez une chose, nous sommes capables de tout, du bon comme du mauvais. Mais ne nous limitons pas à une vision individualiste des choses. Peut-être que certaines choses vont vous demander d'apprendre, de vous faire aider par d'autres personnes. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes un tout. Toute pensée limitante n'est que le fruit de votre ancien moi. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Vous voulez rire davantage? Alors riez davantage. Ne vous bloquez pas pour une quelconque bienséance. Au pire, mettez-vous à l'écart si vous ne souhaitez pas déranger. Offrez-vous des sas de décompression. Il n'y a rien de pire à vouloir être trop sérieux, se cacher derrière un masque alors que l'on ne tient plus. Lâchez la bride qui est en vous. Qui est vraiment mal à l'aise finalement dans tout ça? La personne qui se tient droite ou alors la personne qui se laisse traverser par ce qui lui vient? Dérigidifiez-vous, désinformez-vous, relativisez. Les personnes qui vous connaissent réellement ne vous jugeront pas, ne vous abandonneront pas. Laissez partir ce qui doit partir, ne vous attachez pas. Ce n'est pas une fin, c'est un recommencement, un renouveau. Vous pensez repartir de zéro, mais tout est déjà là. Il suffit juste de réapprendre, de réécouter. À chaque jour suffit sa peine. Ne voyez pas au-delà de ce qui est. Acceptez, accueillez et transcendez. Tout état n'est que transitoire. Il est bien vain de vouloir contrôler ce qui ne s'est pas encore passé. Rien ni personne ne contrôle quoi que ce soit. C'est ce que vous acceptez qui vous détermine. Refusez ce qui n'est plus aligné avec vous. Ne faites plus vos choix en fonction d'eux. Ça doit vous venir de l'intérieur. Ça doit se ressentir. Acceptez de perdre pour accueillir. Il faut pouvoir faire de la place aux choses nouvelles. Acceptez de se délester de choses qui nous encombrent. Cela ne veut pas dire pour autant aller dans la pauvreté. C'est trouver la vraie richesse ailleurs. Votre véritable richesse, elle est à l'intérieur. C'est ce que vous avez à offrir à ce monde. Elle s'exprime dans vos relations aux autres, envers la nature, dans la communion. Argent, l'art des gens. C'est là que se trouve la vraie richesse. Elle peut parfois vous échapper, mais elle n'échappe pas forcément à ceux qui sont là pour ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Accueillez ce qui vient à vous.
Les choses viennent à vous lorsque vous le demandez. Ne vous est-il pas arrivé de penser fortement à quelqu'un ou d'y penser plusieurs fois, de la croiser d'un coup d'un seul, alors que cela n'était pas arrivé depuis longtemps? Ce qui vous arrive est écrit. Vous l'écrivez. Alors soyez conscient de ce que vous demandez. Mettez-y votre cœur. Tournez-vous vers l'intérieur. Ayez confiance en vous. Ayez foi. Ne soyez pas timide dans toute demande. Demandez ce qui vous appelle, ce qui vous semble juste. Et n'attendez pas de recevoir, simplement remerciez. La patience et la foi, ce sont deux clés qui vous révèlent qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes là. Ne cherchez plus, osez demander. Ayez la confiance, la foi et la patience, et cela viendra à vous. Encore une fois, vos seules limites sont celles que vous vous imposez. Alors voyez grand, voyez au-delà de votre regard, de l'horizon. Osez aujourd'hui, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Soyez libre comme l'air. C'était Haridas, et je vous dis à bientôt.